passer vos différentes étapes, mais de rester longtemps avec nous. Enfin, nous souhaitons un fructueux sacerdoce. Merci. Bénissez le Seigneur, à lui votre gloire, gloire éternelle. Chers invités, révérends pères, révérends frères, révérends sœurs, chers parents, amis et connaissances, chers frères et sœurs en Christ, c'est par ces mots tirés du cantique de Daniel que je voudrais avec vous rendre grâce au Seigneur notre Dieu, qui a bien voulu poser son regard plein de tendresse sur le révérend père Chognon Edouard Onfuji. Je dirai un grand merci à toute la magnifique équipe de préparation de cette messe, mais là, permettez-moi de remercier au nom du Seigneur tous ceux qui ont œuvré pour la beauté de cette célébration. Ceux qui ont nettoyé l'église, merci à la fleuriste, merci aux organistes et aux pianistes. Vous servez le Seigneur dans la musique en chantant et vous nous aidez à prier. Merci à l'équipe liturgique qui a préparé cette messe. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous aide dans vos différentes passions et qu'il vous comble de cette bénédiction. À vous, révérend Père Edouard Onfuji, nous disons un grand merci. Merci pour le don de votre vie au Seigneur. Merci pour le grand frère, formateur et père que vous êtes pour nous, vos séminaristes. Merci pour votre promptitude à chaque fois que nous vous sollicitons pour les différentes activités. Depuis notre arrivée dans ce séminaire, vous nous avez témoigné votre amour. Merci pour les conseils, merci pour le bouclier que vous êtes pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Bon vent dans votre mission et que le Seigneur vous assiste. Je vous remercie. Bonjour, chers frères et sœurs. Alors, le père Clovis et moi, nous étions en train de rire, sourire un peu, parce que notre jeune frère qui vient de prendre la parole tout à l'heure disait que le père Edouard est le bouclier. Donc, il demandait, c'est quoi le lecteur? Mais c'était juste pour rire un peu. Alors, je voudrais vraiment. Je ne sais pas quoi dire, parce que tout a été dit déjà en début de célébration, avec le mot d'accueil, le mot d'accueil, prononcé par le père économe, le père Antoine Loba, et je voudrais vraiment lui dire merci. Merci, puisque j'étais avec lui quand le père Edouard est venu. Le 1er septembre, il a commencé avec nous. Pour la préparation de cette messe d'action de grâce, nous avons eu une rencontre, nous avons échangé. Et en compte le père économe, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Mon père, merci pour tout. Merci, vraiment, que Dieu te bénisse. Il est diocésain, nous sommes d'une congrégation, mais la collaboration est une très belle collaboration. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Aussi bien merci à tous les pères qui sont là, pour la plupart des pères listes, avec à leur tête le révérend père Barthélémy Gassaoré, qui est notre doyen, le doyen d'âge, notre patriarche, qui est avec nous, comme le disait le père Bonnard, il a été recteur dans ce séminaire. Aujourd'hui, il est venu pour soutenir son jeune frère. Merci pour tout, mon père, et merci, cher père. Merci pour tout. Merci à vous, chers frères et sœurs. Merci à la révérende sœur qui est là et aux autres sœurs, chères révérende sœurs. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Les amis, les parents du père Edouard, nous pensons à ses parents du côté du Togo, qui n'ont pas pu être là, mais ceux qui sont ici, nous leur disons merci et leur demandons de transmettre
nos remerciements aux parents de l'autre côté du tribunal. Merci pour tout. Le Père Édouard m'a fait comprendre que nous avons au milieu de nous le doyen du village d'Akoué-Agan. Est-ce qu'il est là, mon cher papa? Je crois qu'il est parmi nous. Nous lui disons merci pour sa présence. Merci pour tout. Chers amis et connaissances, chers frères et sœurs, je crois que M. Augustin Séka l'a amplement dit. Merci pour tout. Merci pour ce que vous êtes. Le Père Antoine aussi l'a dit en début des célébrations. Merci, sincèrement, merci pour tout. Merci parce que vous nous avez toujours soutenus. Ici, je lançais le message comme quoi le 19 février, nous allons être autour du Père Édouard et célébrer ensemble l'Eucharistie. Après, nous aurons à partager un repas et bien d'autres choses. Vous n'avez pas hésité. La boisson viendra, la nourriture également viendra. Le soutien moral, spirituel et matériel, vous nous l'avez apporté. Je veux humblement vous dire merci. Merci à la chorale, merci. Je rejoins les remerciements de mon jeune frère, notre fils. Merci à tous, à Maman Oka, aux organisateurs. Merci à tout le monde pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Vous savez, pour la petite histoire, le Père Édouard est comme mon fils. Et c'est là la difficulté des choses. Le Père Édouard, je l'ai accompagné, j'étais son accompagnateur. En 2015, nous étions ensemble à la bataille, il était en stage. Nous avons passé la période de stage ensemble. Je suis allé en France, je suis revenu, le Père Édouard m'a dit, tu es mon père accompagnateur. Même par moments, et c'est là j'ai vu sa fidélité et sa persévérance dans ce qu'il veut faire. Il sait un peu comment je l'ai fatigué. Par moments, il m'appelle, le portable est quelque part, je reviens, je vois appel, je rentre dans une autre activité, j'oublie de rappeler. Et le Père Édouard a tenu jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, il soit ordonné prêtre de Jésus-Christ. Ma joie est immense. Vous comprenez que je ne peux dire autre chose que tout ce qui a été dit. C'est une très grande joie pour moi. Alors, quand il a été nommé ici, je ne le savais pas. Le supérieur m'appelle, après il me dit, le Père Édouard sera avec toi. J'ai dit bon, il dit oui. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, je t'ai déjà informé qu'il serait avec moi. Et une autre fois, je l'appelle pour qu'on échange. Il me dit, mais est-ce que tu connais le Père Édouard? J'ai souri. Je lui ai dit, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai accompagné. Il dit, ah, mais c'est pour ça que Dieu sait faire les choses. Pour ceux qui connaissent notre supérieur, ils savent de quoi. Il dit, ah, mais ça, Dieu sait faire les choses. Et Dieu sait effectivement faire les choses. Le Père Édouard est avec nous. Tout ce que je peux lui dire, quand il est arrivé, rapidement, il s'est adapté, il a intégré le groupe et vraiment, des cours de qualité, des homélies de qualité, des rapprochements, des relations déjà interpersonnelles très équilibrées, très bonnes. Et je veux lui dire merci. Mon frère, c'est à la fois mon jeune frère, mon fils et mon confrère. Et comme je le disais, à lui-même, je lui ai dit, j'ai dit, mais tu vois, tu es mon fils, maintenant tu deviens mon confrère. Quand mon regard doit changer, je te vois maintenant comme mon confrère. Mais lui, il me rappelle qu'il est mon fils. Un jour, on échangeait avec mon père. N'oubliez pas que je suis votre fils. Voilà. Alors, encore une fois, merci pour tout. Nous sommes ensemble. Vous connaissez notre ambiance avec Antonio Fargas. Je le taquine, ça c'est Antonio Fargas. Pour ceux qui connaissent le film, nous vivons vraiment des relations fraternelles simples et très conviviales, très cordiales. Le mercredi 21, c'est son anniversaire de sacerdoce. Le mardi 21, son anniversaire. Il me dit de rappeler que c'est le mardi gras. En d'autres termes, déjà, il nous lance une invitation pour ce jour. Donc encore une fois, merci à tous et à toutes. Merci pour tous les gestes qui ont été posés. Lorsque le Père Bonaventure a fait savoir un peu les besoins de notre frère, merci pour tous les gestes que vous avez posés.
Que Dieu vous bénisse en abondance. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Eh bien, c'est vraiment la joie pour moi. Ça me rappelle 23 ans que nous avons commencé le séminaire. Il n'y avait pas de route pour arriver ici. C'était du sable. C'est avec les séminaristes qu'on a fait la route pour arriver là. Et 23 ans après, je vois que véritablement une grande ambiance de gaieté, tout le monde participe dans la joie. Le père Antoine, quand il était au séminaire de Paul VI, eh bien, et ils nous ont accueillis là-bas pendant au moins 2 ou 3 mois, en attendant que cette maison finisse. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le Seigneur vraiment a assuré la relève. Quand j'entends tous ceux qui sont intervenus, le Seigneur a assuré la relève. Mais je ne dirais pas comme le vieillard Simeon. Maintenant, il faut laisser là. Alors, tout simplement pour dire que ma joie est grande d'être au milieu de vous. Je vois comment l'œuvre a grandi. Vraiment, en 23 ans, les choses se sont passées. Et ce cœur que je vois, c'est vraiment une nouveauté. Quand on y était, c'était à peine si nous avons seulement une salle en haut pour la messe, et puis les gens du quartier venaient. Et je vois qu'après nous, beaucoup de choses se sont réalisées. En tout cas, merci pour vous qui êtes des amis du séminaire, qui avez encouragé ces prêtres à pouvoir accompagner les jeunes pour qu'ils se forment. Et parmi les formés, il y en a qui sont devenus formateurs ici. Alors vraiment, merci. Moi, c'était juste pour dire le merci et puis vous rappeler qu'il y a 23 ans, eh bien, les choses n'étaient pas aussi simples. Mais grâce à vous, aujourd'hui, nous avons un environnement vraiment de joie. Et je remercie tous ceux qui sont passés, des actuels comme ceux qui, évidemment, vous ont précédé, parce que le travail a été continué. Et ça continuera. Parce que, effectivement, c'est une chaîne. Quand on commençait, il y avait 2 prêtres de liste, un prêtre diocésain. Et puis aujourd'hui, ça continue. Alors, vous qui commencez votre formation, vous êtes en de bonnes mains. Soyez assurés que ceux qui sont là, c'est parce qu'ils vous aiment. Alors, soyez heureux d'être là et d'être parmi des gens qui sont plus anciens que vous. Et un jour, vous serez comme eux. Et ce qui est surprenant, c'est de voir que le père Édouard, il commence son ministère ici comme un premier pas. C'est formidable. C'est vraiment la première fois. Alors je l'encourage. Il sait que dans un séminaire, ce n'est pas facile. Il faut être en communion avec les autres prêtres, mais aussi donner l'exemple. Et le père Bonaventure a tellement parlé largement de ce que doit être un prêtre. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je lui souhaite seulement un joyeux ministère fructueux. C'est ce que j'ai vu dire que véritablement, que son ministère soit fructueux. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Il y a une histoire qui raconte chez moi qu'au terme d'une célébration, on a donné la parole à un catéchiste. Tellement il était ébloui et émerveillé, arrivé au pupitre, il dit « Les manques me moquent ». Au lieu de dire « Les mots me manquent ». Frères et sœurs, j'ai envie de répéter comme ce catéchiste. Aujourd'hui, les manques me moquent. Voilà.
Mais pour rendre grâce au Seigneur, je vais prendre un chant avec l'aide de la chorale. C'est un mon éternel chant, ils connaissent bien ça. Il a jailli de mon cœur. Cet amour divin qui languit mon âme et me plonge dans l'allégresse. L'acte supérieur de la vice-province des Jeudis en Afrique, qui, en voyage, m'a fait l'amitié et m'a informé qu'il ne serait pas là ce soir. Révérendissime Père Barthélemy Gansonré, notre Père patriarche affectueusement. Révérend Père Hervé Constant Kwasi Ngouan, recteur de ce séminaire. Révérend Père Marie-Gabrielle Soala-Guégrotte, supérieure de la communauté Clément-Guillon. Honorable Mathias Aïbé, doyen du village d'Akoué-Aban. Révérend Père Constelleblanc. Révérend Sœur dans la vie consacrée, chers séminaristes, chers associés et amis édistes venus d'Atopan, d'Abata et de Yopougon. Chers parents, amis et connaissances, chers frères et sœurs dans le Christ et en l'humanité, criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car l'éternel est son amour. Psaume 118. C'est avec ces mots du psalmiste que je désire au terme de cette célébration eucharistique riche en grâce, en beauté et en émotion, rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus, lui qui a fait choix de ma pauvre personne depuis le 17 décembre dernier. Par le don du sacerdoce, il m'a marqué de son sceau et me porte à vivre cette consécration à ma chair. Qu'il soit béni à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, mais rend capables ceux qu'il a choisis. À la suite du Verbe incarné, je veux être signe de sa présence au milieu de son peuple. Ma gratitude est adressée aux saints qui ont veillé sur ma route, au premier rang desquels la bienheureuse Marie Touviou Vierge, Saint Joseph son époux, Saint Jean-Eudes qui nous a appelés et rassemblés, ainsi que nos bons anges. Ce que je suis devenu a été le fruit du travail de plus d'une personne. Chacun à sa manière a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est le lieu de leur témoigner toute ma reconnaissance et en premier lieu au Père supérieur vice-provincial, à tous mes formateurs, à mes maîtres de stage et à tous les pères qui sont présents. À la fin, je reviendrai. Chacun ici a une histoire particulière avec moi. C'est ici que je me tourne vers vous, très révérend Père Hervé Kwasi, pour vous exprimer ma profonde gratitude pour votre détermination et votre implication personnelle pour que ce jour voulu par Dieu dans son dessein d'amour advienne et mûrisse. Il l'a dit, dès que je suis rentré la première année chez les Eudistes, 2014,
Je cherchais un directeur spirituel, quelqu'un qui allait m'accompagner, et j'ai frappé à sa porte et il m'a accueilli. Après, il m'a laissé. J'ai eu mal, il est parti en France. Et quand il est revenu, celui qui était mon directeur spirituel devait voyager. Il a dit, c'est très bien. Parce que je devais changer, mais comme il est là, je suis venu lui dire, je veux reprendre avec vous. Parce que vraiment, je sais de quoi il s'agit. Merci Père pour vos prières, votre disponibilité, vos conseils, votre patience, votre richesse intérieure et le partage de vos connaissances. Cher Père, je vous remercie avec la main sur le cœur pour cette communion et cette proximité fraternelle. À travers vous, je dis un grand merci au Père Antoine, que j'appelle Coro. Il a 18 ans de sacerdoce. Au moment où moi, je n'ai pas encore 19, il va fêter 19 le mardi prochain. Donc 18 révolus, 19 le mardi. Au moment où je n'ai pas encore fait 3 mois. Très cher Père Antonio, affectueusement, merci pour vos prières et votre disponibilité, car je sais combien elles m'ont aidé et me sont d'une très grande utilité. Je le disais, chacun a une histoire particulière. Quand je me préparais pour mon ordination, c'est le Père Antoine qui m'a appris à dire la messe, ici même dans cette sacristie. Voilà. Puisse Dieu se souvenir de vous et que vous bénéficiez encore et toujours de cette grâce incommensurables. Révérend Père Marie-Gabrielle Soalé Grotte, que j'appelle mon boss affectueusement à la préparation, vous avez œuvré pour m'imprégner pas dans l'ordre sacré. Et je le répète, j'ai passé une année avec lui. J'ai dit, chacun de nous a une histoire, chacun d'eux plutôt a une histoire particulière avec moi. Un jour, je me rappelle, quand vous allez à Bata, nous avons construit une nouvelle grande salle derrière. Et après qu'on ait coulé la dalle, on arrosait. Et je suis monté un matin et dit, bon, je vais partir. Il dit, il y a quoi encore? Il dit, je vais rentrer chez moi. C'est bon comme ça. Il dit, non, petit, tu ne bouges pas. Tu es là. Tu es là jusqu'au jour où on te dira qu'il faut partir. Parce que c'était une histoire vraiment tumultueuse. Le chemin qui mène au sacerdoce est rempli d'embûches. Mais Père, vous m'avez aidé. Je lui disais tout à l'heure, vous avez tout préparé à l'ordre sacré. Merci pour votre générosité et votre sens de collaboration, mon Père. Merci de m'avoir nourri de la parole de Dieu et de me prodiguer des conseils en ce début de ministère. Soyez-en remerciés. Ma reconnaissance va également à l'endroit de vos confrères des communautés Clément Guillon et Raphaël Garcia Hérélos. Cher patriarche, cher Père, très révérendissime Barthélemy, je reviens encore sur l'histoire qui nous réunit. Voici le Père, le patriarche, 43 ans de sacerdoce, qui a préparé mes premiers pas au diaconat. J'ai passé 9 jours avec lui, avec certains de mes confrères chez les moines, pour être préparé à vivre mes premiers pas dans l'ordre sacré, d'abord du diaconat. Voici ce que représente pour moi le Père Barthélemy. À travers vous, je remercie tous les confrères des communautés Clément Guillon et Raphaël Garcia Hérélos dont vous faites partie. Chers aînés, indicible est le sentiment de gratitude qui m'anime à votre égard. Mes prières ne vous feront pas défaut. À mon tour, je compte sur vos prières. Je voudrais également que mes parents et que toutes les familles qui, au nom de l'amitié et de la fraternité, m'ont apporté leur soutien de diverses manières, selon la vocation qu'ils ont reçue de Dieu pour que j'arrive à ce jour, trouve ici l'expression de ma cordiale gratitude. J'ai dit tantôt que je suis sorti de 3 ventes. Vous avez vu la plus petite. La plus grande est là dans la salle. Je voudrais qu'il se mette debout. Monsieur Magamadia, que vous le voyez. Merci. Et celle qui est au milieu, elle est restée à Lomé. Elle m'a dit hier au téléphone, je sais que tes mamans qui sont ici vont assurer, je suis en communion de prière avec toi. Chers parents, merci pour votre présence indéfectible. Que serais-je sans vous? Vos prières, votre disponibilité,
les nuits de prière ensemble, vos aides matérielles et financières et vos sacrifices n'ont pas été vains. Vous avez contribué à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu pour sa vigne. Puisse notre Seigneur vous le rendre à l'infini. Ce jour est spécial pour moi, certes, mais il l'est aussi pour vous tous qui m'avez côtoyé durant ces années. Merci pour notre unité, pour la joie que nous avons à nous retrouver. Je fais le vœu qu'elle soit toujours et davantage consolidée pour le bien de tous. Mon admiration et mes remerciements vont également à l'endroit de tous les fidèles qui fréquentent notre séminaire. Je ne vais pas citer de nom au risque d'en omettre. Merci pour l'amitié dont vous me faites l'honneur et la joie. Merci à vous tous, amis et connaissances d'ici et d'ailleurs. Il y a certains qui m'ont surpris agréablement à nommer. Ils sont là au milieu de nous. Je ne vais pas citer de nom, ils se connaissent. Merci à mes nombreux amis de toutes générations, à mes professeurs auprès desquels j'ai tant appris. Merci pour tout et pour tant. Puisse le Seigneur vous le rendre en multiples grâces et bénédictions. Que sa fidélité soit votre partage. Soyez rassurés, mes prières vous accompagnent. Qu'il me soit permis de remercier bien profondément et de tout cœur, sans jamais le pouvoir, autant que je voudrais, tous les pères ici présents pour les soins paternels qu'ils m'ont prodigués. Et je reviens encore pour dire que chacun d'eux a une histoire particulière avec moi. Le père Clovis, qui est au fond, que vous connaissez, mais que je vais prier de se mettre debout, a été mon formateur pendant 3 ans à Yopougon. Il m'a donné, aidé pendant beaucoup de moments de difficulté, beaucoup de conseils, il m'a accompagné. Cher Père, merci. Il y a le Père Jean-Marie, ici présent, le vieux Père, je l'appelle le vieux Père, et d'autres l'appellent le moine. Quand j'étais à Bata, sa chambre est juste au-dessus de la mienne. Et quand ça chauffe, on va là-bas et on prie ensemble. On prie ensemble. On fait surtout le rosaire qu'il affectionne beaucoup. Le rosaire, pas le chapelet, il dit viens, on va prier. Et l'adoration du Saint-Sacrement. Il m'a donné beaucoup d'exercices spirituels et nous avons prié ensemble. Et le Seigneur, cher Père, a exaucé nos vœux. Le Père Franck Dobé Tadier, qui est venu du Kenya pour son ordination. Nous avions fait le chemin ensemble depuis Cotonou, où il m'a remplacé comme stagiaire. Et depuis ce temps, nos amitiés se sont renforcées. Merci, cher Père, pour cette communion. J'ai déjà parlé du Père Antoine, du Père et du Père Ancien. Merci aux religieux et religieuses, à mes amis prêtres consacrés, religieux et religieuses du Togo, qui m'ont fait l'amitié d'être présents ce jour. Merci aux séminaristes, à l'abbé Calin particulièrement, venus se joindre à moi pour cette messe. Retenez que mes sentiments vis-à-vis de vous demeurent essentiellement ineffables. Je ne saurais terminer sans remercier particulièrement au nom du Seigneur tous ceux qui ont œuvré pour la beauté de cette célébration. Maman Oka, les séminaristes, propédeutes, vous tous, les mamans, mes papas, mes tontons, mes frères et soeurs de cette chapelle. Depuis hier, il y a des gens qui ont travaillé ici jusqu'à 2 heures. Vous avez œuvré pour la beauté de cette célébration. Vous avez nettoyé l'église, décoré. Merci à l'organisme Paul-Antoine Pango, à l'ensemble des chorales Saint-Jean-Eudes, d'Abaka et d'Akroban, à la chorale Saint-Kizito derrière. Il y a 3 chorales, il y a un chœur, il y a les séminaires. Mais notre église est tellement grande que toutes les chorales ne peuvent pas chanter. Mais à la fin, ils m'ont dit que vous auriez une démonstration de force. Vous servez le Seigneur dans la musique en chantant et vous nous aidez à prier. Je prie le Seigneur qu'il se souvienne de vous tous, qu'il vous comble de ses bénédictions au-delà de votre entendement. Et pour terminer, je vais reprendre cette formule du pape François. Frères et sœurs, et je le dis sincèrement du fond de mon cœur, priez pour moi. Le boulot m'attend. Priez pour moi.
que la Vierge Marie, la Mère au cœur admirable, pure capacité de Jésus, intercède pour chacun de nous. Vive Jésus et Marie, je vous remercie. Chers frères et sœurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre célébration. Le Père est économe. Vous savez pourquoi je lui disais assez merci. Et qui dit économe dit les finances. Il nous a permis d'avoir quelque chose avec le soutien bien sûr des uns et des autres. Et à la fin de cette célébration, nous aurons un petit déjeuner. Donc nous sortons, nous avons juste de l'autre côté, il y a un petit déjeuner pour tout le monde. Et à 12h30, précisément, nous nous retrouvons pour partager ensemble le repas. La boisson, nous en avons. La nourriture, nous en avons. Venez manger sans que Dieu vous bénisse. Alors tout à l'heure, je voulais ajouter quelque chose. Vous voyez, lorsque vous sortez, il y a l'image du Père Édouard ici, juste où il y a la pierre, la première pierre qui a été posée, faite par le Père Édouard lui-même. Et de l'autre côté, c'est le M. Seka, celui qui est venu tout à l'heure, c'est lui qui a fait cette photo. Et c'est lui-même qui nous a permis d'avoir le plan de construction, voilà, qui nous a fait l'image pour que nous ayons, comment on appelle, ce prolongement. Donc nous avons assez de personnes ici qui nous viennent vraiment en aide. Et nous prions Dieu pour que cette fraternité, cette amitié se continue dans la paix et dans la joie. Merci. Ah oui, avant la bénédiction solennelle, qu'est-ce que Alors, il ne faut pas que nous oublions. Le mercredi, c'est le mercredi décembre. Nous aurons la messe à 6h30, sans les offices, sinon sans l'office. L'office se fera après la célébration. À 15h, nous avons une autre messe. Et à 19h, nous avons la troisième célébration. Voilà. Donc pour le mercredi décembre, voici ce que nous aurons. Alors, voilà, essentiellement ce que nous voulons dire. Avant la bénédiction solennelle, je voudrais dire, comme le Père a signifié, ne partez pas. Il y a un petit déjeuner, il y a un déjeuner. Voilà. Donc, il y a suffisamment à manger. Vous avez donné, nous en avons, et on va partager ça dans l'ambiance. Voilà, et ne partez pas. Et puis le mardi, nous sommes toujours dans la fête. Ça commence aujourd'hui. C'est sûr qu'il y aura les restes d'aujourd'hui, on va manger demain. Et puis mardi, le Père Antoine vous convie tous. Voilà, il y a 19 ans ça se fête. Et c'est en même temps le mardi gras. Donc faites un détour ici. Le mardi que nous serons dans la romance. Voilà, l'anniversaire sera gras. Voilà, l'anniversaire sera gras. Avec toute sa promotion, il y a certains qui passeront ici pour les 19 ans. Donc nous vous invitons encore et nous poursuivrons dans cette joie avant de rentrer dans le temps de carême. Veuillez vous mettre debout, vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle et à chaque invocation, vous répondrez Amen avec tous les pères ici présents. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa clémence, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent.